As-tu remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde veut suivre la tendance, faire comme les autres et surtout, plus souvent. Mais il faut vraiment du courage pour rester sur ses convictions et marcher conformément à la foi qu'on a reçue. Nous allons voir aujourd'hui l'exemple d'un jeune homme qui a été déterminé, résolu sur sa décision et à la fin, il a été excellent, il a eu la réussite. Tu veux le connaître? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce n'est autre que Daniel. Quand nous regardons le chapitre 1 du livre de Daniel, le livre est très riche d'enseignements, mais ensemble, nous n'allons pas lire, mais je veux que nous tirons 4 leçons de ce chapitre 1 de Daniel. Et je t'encourage à lire tout le chapitre 1 et même au-delà pour voir les autres enseignements que tu trouves. Et tu peux venir mettre en commentaire pour encourager les uns et les autres. Alors, Daniel, il a décidé de ne pas se souiller par les mets du roi. Dans Daniel chapitre 1 verset 8, nous voyons cela. Et c'est la première des choses que nous allons voir. Daniel a pris une résolution fondée sur sa foi. Oui, ce n'était pas par hasard qu'il a décidé de ne pas manger les mets et de boire les vins du roi. Parce qu'il a compris que en mangeant les mets du roi, il allait se compromettre et aller à l'encontre de la loi de son Dieu. C'est pourquoi il est resté ferme sur cette décision. Donc, il est important qu'une vraie résolution soit fondée sur les convictions profondes et basée sur notre foi. Quelle est ta foi aujourd'hui et quelles sont tes convictions qui ne sont pas discutables ou négociables? Quelqu'un a dit un jour, les résolutions prises dans la prière tiennent, mais celles qui sont prises pour plaire aux autres tombent. Deuxième chose que nous allons voir, c'est la résolution de Daniel de ne pas se souiller aujourd'hui par les mets du roi. Les mets du roi peuvent être tous ceux qui nous dévient de la volonté de Dieu, qui nous séduisent, qui nous offrent des choses qui plaisent aux yeux, mais qui ne plaisent pas à Dieu, telles que l'alcool, la drogue, la mode, la tendance ou la mode qui dévie des valeurs, oui, la pression sociale et beaucoup de choses. Tu peux réfléchir et en trouver d'autres. Il est important, comme Daniel, de ne pas faire comme tout le monde. Oui, il pouvait dire que tous les autres sont en train de prendre les mets du roi, mais il a choisi de rester ferme sur sa conviction de ne pas se souiller par les mets du roi. Alors, en tant qu'élève et étudiant dans ton école, tu vas sûrement voir beaucoup de choses, entendre beaucoup de choses et peut-être vouloir faire beaucoup de choses. Mais n'oublie pas 1 Corinthiens 10, 31 qui dit « Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile ». Alors, certains mets ne te sont pas utiles du tout, tels que la drogue, l'alcool, les tendances qui dévient des valeurs, la mode et autres. Concentre-toi sur tes études et place toute ta foi en Dieu. Reste sur cette lancée et tu verras que ta réussite est certaine. Alors, la troisième des choses que nous allons trouver dans Daniel, c'est le soutien de son groupe. Daniel n'était pas seul, c'est la beauté de cette histoire. Il était avec 3 autres amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Et ce sont des amis qui se sont soutenus, qui partageaient la même foi et la même résolution. Il est important alors pour toi de t'entourer des amis qui partagent la même foi que toi, qui partagent les mêmes convictions que toi, pour ne pas dérouter de la... Pour cela, je t'encourage à intégrer les groupes bibliques qui sont dans les lycées, les universités. C'est un cadre idéal pour la croissance spirituelle de tout jeune. Je t'encourage à chercher les groupes bibliques. S'ils existent dans ton lycée ou dans ton établissement, n'hésite pas à t'intégrer. C'est des moments, ce sont des jeunes comme toi qui partagent la foi chrétienne, qui vont ensemble étudier la parole de Dieu, chercher à marcher conformément aux leçons apprises, s'encourager à l'excellence à l'étude et aussi annoncer la bonne nouvelle aux camarades qui sont à l'école.
Donc, je t'encourage vivement à intégrer les groupes bibliques. S'il n'existe pas encore dans ton établissement, écris-moi en inbox et nous allons ensemble contacter le secrétariat général pour voir comment t'aider à avoir un groupe dans ton lycée. Alors, la quatrième des choses, c'est le résultat de cette résolution que Daniel a prise. Ça a été de l'excellence et de la réussite. Oui, Daniel 1, que Daniel et ses amis ont été trouvés 10 fois supérieurs aux autres. Et quand nous lisons dans Job 22, verset 28, il dit que à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes chantiers brillera la lumière. Oui, quand tu es résolu, quand tu prends une décision ferme basée sur ta foi, tes convictions et que tu t'y tiennes par la prière, le Seigneur va t'aider et le résultat ne sera que de la réussite. Et nous voyons que les Daniel ont été trouvés 10 fois supérieurs. Cela montre leur excellence, leur travail acharné. Donc, en tant qu'élève et étudiant, tu es appelé à l'excellence. Pas à être bon, assez bon, mais à être excellent. Oui, l'excellence, c'est une vertu que le jeune chrétien doit porter. Je t'encourage à cela. Daniel a choisi Dieu et Dieu l'a rendu 10 fois meilleur. Et toi, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Ma prière pour toi et moi alors, c'est que le Seigneur nous donne son intelligence et sa force de tenir ferme à nos différentes résolutions. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous souiller par les mythes du roi d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à l'honorer par les choix que nous faisons chaque jour de notre vie jusqu'à son retour. Au nom puissant de Jésus. À très bientôt.